Chère audience, chers jurys, bonsoir. Il est 18h43, vous êtes tous fatigués, vous avez l'oreille qui bourdonne, la fesse qui colle au jean, qui colle au vent. Alors, laissez-nous vous émoustiller ce soir avec une histoire passionnante. Une histoire faite de drame, une histoire faite de déchirure, mais une histoire où finalement nous n'aimons pas beaucoup la fin. Alors, je vous propose ce soir de réécrire l'histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'Alain D. 1973, Paris. À Languille, sur une méridienne, dans un appart bourgeois du 16e, rideau rouge, meuble en teck, Vêtu d'un kimono pour cacher son chouette. Alain, en pleine crise de la quarantaine, est sur le point de revoir la femme qu'il a passionnément aimée 10 ans plus tôt. L'ego aussi enflé que la bourse, Alain sait qu'il lui faudra plus que sa plastique de dieu grec pour reconquérir sa belle. Et oui, il lui faut des mots. Et sur ce point, il avait prévu quelque chose qui n'était pas trop mal, hein. Mais bon, voici ce que la dame lui rétorqua. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Rien que des mots. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon. Et non, échec pour Alain. Malaise. Alain s'assomma. Fin de l'histoire. Et non, non, pas fin d'histoire. On peut préférer les mots à la chose. Les mots, on est d'accord avec vous, c'est le discours, la parole, voilà. Mais s'arrêter là, c'est un peu facile. Alors citons Ferdinand de Saussure, linguiste renommé, qui a écrit que les mots, c'est le signifiant. Les mots, c'est un médium. Finalement, le mot, c'est un vaisseau fait de lettres qui transporte un sens. Et le mot, c'est aussi la seule façon pour l'homme d'exprimer ce qu'il perçoit du réel, des choses. Finalement, préférer les mots à la chose, c'est faire le choix d'une créativité sans limite. Rendons à Alain ce qui revient à Alain. Déjà, il a eu la bonne idée de choisir les mots pour séduire Dalida. Hein, c'est certainement qu'Alain Delon, grand féministe devant l'éternel, s'est rappelé de ses lectures de Marguerite Duras qui disait que la femme jouisse par les oreilles. Théophile n'est pas un conseil à prendre au sens propre. Dalida, caramel, chocolat. Mais elle s'en cogne. Elle veut des mots et elle veut les bons. En somme, Dalida, elle préfère le verbe fort à la vergeure. Avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est des mots qui sonnent. Des mots qui résonnent. Des mots qui nous séduisent par leur image artistique. Alors, vous voyez, on papote, on blablate, on fait des gestes, c'est rigolo, mais maîtriser les mots, c'est tout un art. Et alors citons, grand ponte de l'éloquence, notre maître à tous, Bouba. De mémoire, jolie gueule, jolie boule, toi et moi, ce serait cool. On a tout. Anaphore, allitération, rimons houle. Et pas la plus facile. Alors, c'est là qu'Alain Delon aurait dû aller plus loin. Il aurait dû faire rêver Dalida avec les mots. Et c'est vrai que préférer les mots à la chose, finalement, c'est se donner la chance de développer un construit autour et au-delà du réel. Et d'ailleurs, dire la chose, c'est utiliser un euphémisme pudique qui réduit l'échange des corps à un simple instant fonctionnel d'interpénétration. En 64, la chanteuse Colette Renard distingue pas moins de 28 façons d'exprimer l'acte sexuel. Pour vous ce soir, morceau choisi. Se faire béliner le joyau, Faire briller le casse-noisette, cuire le berlingot. farcir la motelette. Comme quoi, on peut aller de diversité et précision. Alors, les mots ont du punch, les mots ont du style, les mots nous permettent d'améliorer la réalité. Mais revenons à Alain, juste une dernière fois. Ellipse. Alain et Dalida, grâce à nos conseils avisés, filent le parfait amour. Seulement, l'âge est là. Et le soir, de long la fait courte. Que reste-t-il de leurs amours? Les mots. Alors, sur l'oreiller, Alain a ces mots de l'abbé Laténion qui lui reviennent à l'esprit. On vous a dit souvent le mot, on vous a souvent fait la chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. J'avouerai que j'aime le mot. J'avouerai que j'aime la chose.
Mais je crois, en faveur du mot, pouvoir ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot, alors qu'on ne peut plus la chose. Et que, Quand le temps viendra où le mot viendra seul, hélas, sans la chose. il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Merci. De répondre. Cher public, hélas, nous avions le même exemple. Oui, nous avions Dalida, nous aussi. Et nous allons... nous aussi. Mais que tu es belle! Que tu es belle! Dalida avait décidément tout compris. Les mots, bien souvent, nous déçoivent. Pour illustrer notre propos ce soir, je vais vous introduire Bob, le beau parleur. Salut les filles. Alors déjà, sachez une chose. Quand un homme vous enrobe de belles paroles pour vous séduire, sachez que souvent, eh bien, il n'en pense rien. Et ce qui vous désole, l'incroyable tristesse dans laquelle vous êtes plongé, c'est l'écart insondable entre la beauté de ces mots et la terrible réalité de ces actes. À la question « Peut-on préférer les mots à la chose ?» Mon cœur, tendre et naïf, serait tenté de vous répondre « Ah oui, Bob, bien sûr, un jour mon prince viendra et il m'emmènera. » Ah, les mots d'amour, les mots bleus, les mots de Sartre, l'émotion, les mots amers, l'hémorroïde, les motards, les motos, tout ça, la réalité nous rattrape. Peut-on préférer les mots à la chose? Oui, c'est possible, mais le peut-on vraiment? Le peut-on systématiquement? Quand Valmont dit à Madame Tourvel dans Les liaisons dangereuses qu'il l'aime d'un amour fou,